Bonjour à tous. On va commencer l'année s'il vous plaît. Est-ce qu'on va finir trop tard? On a un ordre du jour un peu chargé. Il y a Bonjour Max. Approche-vous du micro de ta bouche. Oui, monsieur. Plaisir. Alors, on va du coup faire un bilan moral comme chaque année, présenter ce qui s'est passé cette année, le nombre de clubs et d'adhérents. Ensuite, bilan de nos communications, comment est-ce qu'on atteint les gens, si on les atteint, ce qu'on met en place, que ça se passe mieux. Un petit bilan financier. On a un autre sujet aussi, on aimerait bien finir la traduction du règlement IUF, on en parlera plus tard. Pour les autres projets à venir aussi dans l'année 2025, on a aussi un gros point renouvellement de la CNM. Donc cette année, tous les membres du bureau de la CNM vont être amenés à se représenter pour savoir si on les garde ou si on les carte. Et si d'autres personnes veulent se présenter aussi, c'est possible. On finira ensuite par deux points où on va vous donner la parole. Notamment, on va essayer de voir quels sont les événements déjà prévus, voir s'il n'y a pas des conflits entre vos événements, essayer de bien organiser ça. Et voilà, je pense qu'on va pas partir comme ça. Donc, Sam, alors, on a 26 structures en tout. On a une carte de France des clubs qui est sur l'excellent site monocycle.info. Voilà, donc 26 structures, c'est relativement stable. Cette année, on va avoir deux nouveaux clubs. C'est un petit club dans le Nord-Cotentin, celui d'Aurélien-Fournier, et un club à Laval qui ont déposé leur dossier auprès de Léo Lagrange et qui devrait être accepté à la prochaine réunion. Voilà. En plus des 26 structures, il y a 29 licenciés indépendants, des personnes qui n'ont pas de club. Parmi ces 89, il va y avoir une soixantaine d'étrangers qui ont participé à la Coupe de France et donc qui ont pris une licence indépendante. Next. Alors oui, un petit rappel, s'il vous plaît, pour les stats, ça nous facilite la vie si vous prenez, si vous cochez dans Filéo 1er octobre pour tous les adhérents, même si les personnes se licencient en juin ou que sais-je, vous mettez 1er octobre comme date d'adhésion, c'est plus facile après pour nous pour les stats. Alors l'évolution du nombre d'adhérents, vous voyez qu'on est en 2024, on a battu le record du nombre d'adhérents avec 815 adhérents. Alors les 60 adhérents étrangers, ils sont un peu pour quelque chose. Mais on est quand même sur une bonne dynamique. Après le Covid, on est reparti à la hausse. Là, et on a vu pas mal de jeunes sur cette CFM. Donc l'objectif, 1000 adhérents, j'espère, l'année prochaine ou dans les années à venir. Alors ça, c'est le classement des clubs par nombre d'adhérents. Donc les commissions nationales monocycle, c'est les adhérents indépendants. Et les autres, si on n'a pas fait trop d'erreurs dans les stats, c'est ça. Ok, c'est bon. On vous fait un petit rappel sur les assurances. Donc, vous avez une assurance de base qui est inclue dans l'adhésion. Et vous êtes tenu de proposer à vos adhérents, c'est une obligation légale, une option IA Sport Plus. Ça vous donne des garanties supplémentaires en cas de gros accidents, mais c'est un petit rappel légal. Ça doit être marqué sur le bulletin d'adhésion. J'ai été informé que mon club m'a proposé l'option IA Sportif, IA Sport Plus. Voilà. On pourrait vous le reprocher si, en cas d'accident si vous ne l'aviez pas fait. Le certificat médical est toujours obligatoire. Voilà, c'est en débat, mais un petit rappel, là aussi, votre responsabilité peut être engagée si vous licenciez des gens qui n'ont pas de certificat médical. Ça, pour tous les âges, du coup, même les enfants? Non, que pour les adultes. Cette diapo pour un petit rappel de l'Union nationale sportive Léo Lagrange. Vous savez que depuis 2 ans, il y a un contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des encadrants qui est demandé. Tout ça, c'est pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. On vérifie que les encadrants et les dirigeants n'ont pas été condamnés pour
certains faits avant pour les mettre en contact notamment des mineurs. Et il s'avère que la liste des personnes, enfin dans certains clubs, il n'y a aucun intervenant qui est déclaré. Donc au niveau de Léo Lagrange, je tique un peu, disons que le contrôle n'est pas suffisant. Donc je vous invite, même en cours de saison, à retourner sur la fiche de vos encadrants et à cliquer sur intervenant ici, ou dirigeant si le membre licencié fait partie du bureau. Et comme ça, il y a un contrôle d'honorabilité après qui est fait. C'est Léo Lagrange qui fait les contrôles. C'est Léo Lagrange qui fait ensuite avec des fichiers qui est recroisé avec le ministère de la Justice, j'imagine. Voilà, mais c'est important pour nous, si jamais on avait des soucis, qu'on ait fait ce contrôle-là. Et il n'y a pas eu de scandale dans le monocycle, pourvu que ça dure. Ça c'était un petit rappel de où allaient vos cotisations. Vous savez qu'il y a deux parts pour la cotisation. Une part qui va à la fédération Léo Lagrange et une autre part qui va à l'Union sportive Léo Lagrange. Et c'est pour ça que vous recevez deux factures tous les ans. Ils sont bien à payer, c'est beau. Voilà. Je vais prendre le relais ici et je vais présenter les formations et les événements qui ont eu lieu sur l'année avec Marine et Nathanaël Dero qui se sont occupés de ces informations et qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc on n'a pas eu de formation 10 en 2024, mais on en a bien eu une en 2023 avec environ la moitié des personnes qui ont soutenu et puis on a encore 2 personnes pour qui la date de soutenance est à prévoir. Tout est majeur. Oui. Pas trop alors. Concernant les événements sur l'année, on en a eu pas mal, ils sont assez bien distribués. On a eu beaucoup de tournois de monobasket à Brumat, à Saint-Brevin, à André, à Grenoble. On a eu des tournois de mono-hockey, un tournoi de mono-hockey chez Animafon à Indré, un stage de trial, la Indré Unicycle Convention qui me semble regrouper athlètes, trial et hockey. Non. Non. Athlé, trial et saut. Athlètes, trial et saut. On a ensuite eu un autre événement interdisciplinaire, Roulala, qui s'est déroulé à Grenoble, qui a été aussi soutenu par la CNM, donc un appel à projet. Ensuite, on a eu un événement de route, record de l'heure collectif à Rennes. On a eu un autre événement de route en juin. Un stage de freestyle à Rennes qui a lui aussi été soutenu par la CNM. Le tournoi de monobasket de Cluse. Et puis actuellement, on est à la Coupe de France de monocycle. C'est pas l'heure de tournoi de monobasket à Rennes ? C'est en septembre. On ajoute ça. En général, on a beaucoup de tournois de sport, de sport co, un événement muni, un petit peu d'urbain, un petit peu de freestyle et un peu d'athlétisme aussi. Un des gros événements qui s'est passé pour la CNM, c'est qu'on a été au JO, au Club France, aux Jeux Olympiques. Donc le Club France, c'est en gros un peu le village des athlètes français où les personnes pouvaient venir soutenir et voir leurs athlètes. On a eu pendant 2 jours un stand où on a fait une initiation avec 7 bénévoles et ça a très bien marché. On a fait des démos entre 2 initiations et je pense qu'on sur 2 jours, on a estimé avoir initié environ 700 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Ça marchait très bien et c'était une super ambiance. En amont des JO, on avait fait
une initiation à Saint-Priest, un peu pour s'échauffer, on va dire. Donc là, on a eu 2 bénévoles, et puis Eddy nous a fait un super show Alliance Street Trial, enfin monocycle urbain. Et voilà, c'était un peu plus petit que les JO, mais il y a quand même eu environ 150 personnes initiées en 2 heures. Je me permets de rajouter quelque chose. La CNM en général, on n'a pas vocation à faire nous-mêmes les initiations. On a plutôt tendance à démarcher les clubs qui sont sur place pour pouvoir s'en occuper. Là, le fait est qu'on nous a donné un budget assez important, on ne voulait pas manquer le coche. On n'avait aucun club dispo, donc on s'est rendu disponible. Mais il ne faut pas compter sur nous à il faut plutôt que ce soit les clubs qui fassent l'initiation près de chez eux. Je vais donner la parole à Sylvain. Et ben, petit retour sur les Unicode 21 qui étaient aux États-Unis du coup cet été. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi les résultats, je vous ai mis un peu tous les résultats français qu'il y a eu. Donc Aurélien Palmier qui a bien roulé. Bon, je vous dis pas à chaque fois, je vous les dire, mais voilà. Aurélien, Simon, Souriane, qui a très bien roulé en cross aussi, qui a gardé son titre en D. Maël sur les sauts évidemment en stick stand. Thomas en saut en longueur aussi. Mathieu en marché sur la roue. Julia et Marin au trial, très fort, premier et deuxième. Évidemment le basket, avec un mix du coup animation trouble, une belle deuxième place, troisième place, deuxième place. Et les 6 classes, les franco-suisses qui ont fini premier, pour la première fois. Et voilà la belle photo de tout le monde. Bravo à tous. Avec un article à retrouver dans le Girafo. Alors, comme Marine n'est pas là, je m'occupe de vous présenter la partie code. C'est beaucoup Marine-Henri qui s'en occupe. Elle est trop chaud là-dessus et il y a Nathanaël qui aide aussi un petit peu. Alors, en cadeau de communication, il y a des newsletters qui sont toujours envoyés. Donc, cette année, il y en a eu 5 sur l'année scolaire. Il y a donc le forum monocycle.info où on essaye de publier à chaque fois qu'on a un événement qui est publié, il y a normalement un article qui est publié sur monocycle.info. Et puis côté réseaux sociaux, on a toujours une page Facebook, Instagram et il y a la chaîne YouTube de la CNM qui regroupe pas mal de vidéos qu'on peut utiliser par exemple avec des présentations du cycle et autres. Alors, côté Facebook et Insta, ça n'a pas beaucoup bougé. Facebook, c'est plutôt en baisse en termes de fréquentation de la page. Et côté Insta, apparemment, il y a pas une nouvelle abonnée cette année. On a peut-être un petit peu du mal à se faire connaître. Et par contre, sur la chaîne YouTube, il y a une augmentation des abonnés, mais c'est grâce au fait qu'il y a des replays des lives pendant les lives, puis les replays pendant les compétitions, donc ça permet que la chaîne soit plus visible. Oui, donc justement, en termes de vidéos, donc, ça fait trois années consécutives qu'il y a des lives pour le monobasket, et c'est beaucoup Adrien Mélier qui s'en occupe, et qui a aidé aussi pour les lives de la CFM cette année. Alors l'année dernière, il y avait eu plusieurs projets vidéo qui étaient sortis, on n'en a pas eu de nouveaux cette année. Mais par contre, encore une fois, sur la chaîne YouTube, vous pouvez trouver pas mal de vidéos quand vous en avez besoin. Et si vous, pendant vos événements, vous réalisez une vidéo, vous pouvez aussi la publier sur la chaîne YouTube de la CNM. Alors moi, je fais des vidéos pour Facebook, pour Animation. Et je tiens à dire que Thomas Ravec, et je l'ai filmé au championnat de France dernier pour le trial, a été vu 134 000 fois.
J'ai fait une vidéo de marin qui montre des montées en monocycle artistiques. Il a été vu 2 millions. Sur Facebook à 1 heure. Elle a été partagée. Ça a rapporté pas de repas, je crois. Au niveau des retombées médiatiques, il y a eu quelques retombées autour de l'Unicode 21, principalement dans des journaux locaux, des endroits dans les clubs. Prendre la main, je prends un slide rapide. Vous avez vu un nouveau site pour la CFM cette année. Généralement, les organes de la CFM recréent un site à chaque fois, donc ça leur bouffe du temps, ça leur bouffe de l'argent. Cette année, à partir d'aujourd'hui, on va utiliser tout le temps le même site pour présenter. Ce sera toujours la même adresse, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc voilà, si vous êtes pour projet d'organiser une CFM, eh ben, ce sera déjà plus simple pour vous. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire des retours si jamais vous voyez des trucs qui ne vont pas, s'ils ont des règlements, si y a quelque chose qui est moins de boulot. Pardon? Moi je disais à Sam qu'il aurait moins de boulot. Exactement, c'est ça pour une CFM, ça. Alors, pour le bilan financier, donc, notre trésorier c'est Lionel Pipet, qui n'a pas pu être présent non plus. Alors, sur l'année 2023, les principaux postes de dépenses, c'était la formation GIS dont on a parlé précédemment, une vidéo de com qui a été faite sur l'événement du Mont Ventoux au mois de juillet. Et puis ensuite, pour la diffusion des rencontres et puis les frais de déplacement en fonctionnement. Et pour ce qui est des recettes, très majoritairement les cotisations, que ce soit club ou individuel. Et on a eu un rattrapage de cotisations de club qui n'avait pas été versé, donc je pense que ça prend un temps supplémentaire sur l'année 2023. C'est quoi les pertes? En bas, à gauche. Je t'en à gauche, c'est les pertes. Et je comprends un truc qu'on ne comprend pas non plus, je suis désolé. Comment les cotisations individuelles représentent un tiers des cotisations des clubs, sachant que c'est simplement 89 personnes et pas 800? C'est plus cher. C'est plus cher. C'est pas grand chose. C'est 89. Ça, c'est 4 euros des 10 euros. C'est 6. Et non, ça c'est l'année d'avant, c'est pas 89 l'année d'avant. Ça voudrait dire que 25%. Oui, enfin oui, mais par contre, oui, c'est pas une multiple de 15. Ah mais d'accord. En 2023, il y a la moitié des clubs. Tu sais, il y avait des problèmes de trésorerie, on l'avait pas vu. Parce qu'on a mis en manque trop en fait. Ils l'ont eu en 2024. En 2024, ça va me toucher à 15 euros. Que ce soit ça veut dire que c'est pas oui, normalement c'est 15 ans. C'est ça là. C'est le président qui a dit voilà. C'est ça là. La cotisation individuelle c'est 15 euros. Et du coup c'est plus important que quand on est Oui. Si c'est 15 euros, tu le multiplies, ça se divise par 0. 0,5. C'est pas grave. versé par le club. La cotisation individuelle, c'est 89 fois 15 à peu près, ça fait un peu moins. Et 3750, c'est ce que nous on reverse sur le licence. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on ne s'éternise pas là-dessus. On va reboucler avec Lionel à la prochaine fois. Et si ça va, si vous êtes intéressant, on vous envoie un peu le détail pour vous maintenir un petit peu.
cette année. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. Voilà. Et donc côté recette, c'est principalement l'utilisation des clubs. Donc on implémente sur l'année 2024. Sachant qu'on n'a pas encore eu l'argent pour l'initiation à Saint-Priest, il me semble, ça me parlait tout à l'heure. Donc ça n'apparaît pas là, mais ça apparaîtra sur le bilan l'année prochaine. Alors, le règlement. Vous l'avez peut-être vu, notre règlement français, il n'est pas super sexy. Et du coup, on se base quand même pas mal sur le règlement IUF. Le problème, c'est que il est écrit en anglais. Tout le monde ne lit pas forcément l'anglais. C'était aussi une volonté de Léo Lagrange, je crois, de l'avoir en français. Donc on avait lancé une traduction, il me semble, en 2017, pour une première version du règlement 2017. Puis on avait poursuivi avec les modifications sur le règlement 2019 de l'IUF. Là, il y a un nouveau règlement IUF qui va bientôt sortir. Peut-être François pourra nous dire 2-3 mots là-dessus, mais pas tout de suite. Bon. Avant le prochain émission. Avant le prochain. On avait commencé cette traduction et ça s'est un peu arrêté, je pense, à cause du Covid, à cause de l'Unicode, à cause de plein de choses. Ce qui est un peu dommage parce qu'on a 75% de traduit pour l'instant et il manquerait pas grand chose pour avoir quelque chose de bien fini, d'avoir une belle traduction, un beau règlement. Du coup, s'il y en a certains d'entre vous qui sont bons en anglais et en freestyle athlétisme ou dans les disciplines urbaines, n'hésitez pas à vous faire connaître et on vous expliquera comment ça fonctionne. En gros, c'est un site, il faut traduire des... C'est divisé en lignes, et il faut traduire des lignes de l'anglais au français. Il y a certains termes techniques que nous on ne connaît pas forcément, notamment en freestyle et peut-être en urbain. Et du coup on ne peut pas traduire pour ces personnes-là. Donc s'il y a des personnes qui connaissent bien le milieu, ça nous aiderait pas mal d'avoir un petit coup de main là-dessus. N'hésitez pas. Vous avez essayé avec l'intelligence artificielle? Le problème est vu que c'est des termes spécifiques monocycles, en fait l'intelligence artificielle elle ne va pas bien. Et en plus, vu que c'est, on peut même pas copier tout le texte et le balancer dans un traducteur parce que c'est découpé en lignes. L'idée c'est que si jamais il y a des modifications, on n'a pas besoin de tout repasser, ça va juste être les lignes concernées qui seront à retraduire. Donc il y a un gros boulot à faire au début, mais une fois que ça fait, les modifications sont rapides. Du coup, on va passer sur les projets pour l'année à venir. Déjà, on va repartir sur un cycle d'appel à projet. Ça va être très similaire à ce qui s'est fait l'année écoulée. Donc, on va déjà présenter l'appel à projet. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, les clubs, si vous avez un projet, que vous avez besoin d'un financement, par exemple organiser un événement ou financer du matériel pour on va dire, la communauté, vous pouvez rentrer dans cet appel à projet et nous on pourra vous donner un petit peu d'argent selon le nombre de clubs qui ont demandé, selon ce dont vous avez besoin aussi. Donc dépôt des dossiers avant le 31 décembre, vous avez 2 mois à partir d'aujourd'hui pour nous envoyer vos dossiers. Sachant que c'est rétroactif aussi, ça peut être pour un événement qui se sera passé avant le 31 décembre. Par exemple, s'il y a un événement en novembre, vous pouvez envoyer un dossier, on vous donnera l'argent après, si c'est sélectionné. Jury en janvier, rétroactif, voilà. Et ensuite, un point sur les prochaines CFM. Bon, il y a des bruits de couloir comme chaque année. Pour le moment, on pense que ce sera à Sionzy en 2025. Il y a rien... Alors, je me permets quand même, on va y aller mollo. Il y a encore quelques questions en suspens. Voilà, normalement ce sera là-bas. On a 2-3 détails à régler. Je laisserai peut-être Fabien en parler plus tard, peut-être demain en clôture. Voilà, normalement c'est Siongy si tout se passe bien. Et on quittera un peu l'Alsace, ce sera pas mal pour certaines personnes. C'est très bien, c'est très bien, mais vous faites ensuite, un point qui peut rétrécir aussi, donc à commencer par les cyclones, mais également les prochains organes des CFM. On essaye
de faire en sorte que les informations ne se perdent pas d'une CFM à l'autre. David nous l'avait remonté l'année dernière, il a dû tout reconstruire de zéro avec son équipe. Ça fait un travail monstrueux, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc nous en interne côté CNM, on a deux personnes, Sylvain et Léonore, qui vont se charger de faire la continuité entre différents orgas. Et on va essayer de mettre en place comme ça des ressources pour que les organisateurs de la CFM puissent y aller beaucoup plus facilement. Ça va aussi passer notamment par des fiches qui seront données par les comités sportifs. Il faut ça. Et comme ça, vous aurez clé en main ce qu'il vous faut pour les une CFM. Voilà, j'espère que ça permettra de rendre les choses plus simples, que ça donnera aussi plus envie au club d'organiser des CFM, parce qu'actuellement c'est un peu compliqué. Et un petit point Nikon 22, toujours rien d'officiel si je ne me trompe pas François, mais aux dernières nouvelles ça devrait être en Autriche, à Ster. C'est ça. C'est ça, ouais. Normalement, il n'y a rien de signé donc c'est pas fait, mais normalement ils travaillent et on devrait avoir une candidature officielle bientôt. En tout cas, Luigi, c'était. Et on va passer au dernier point pour lequel on va parler, nous, c'est le renouvellement de la CNM. Donc le bureau de la CNM fonctionne sur des cycles de 4 ans, des mandats de 4 ans. Là, on arrive à la fin de notre 4e année de mandat, donc il va falloir renouveler toute la CNM. Et on va commencer par la personne qui nous quitte après de nombreuses années de bons et loyaux services. On perd notre cher Sam, ça fait combien de temps que tu es là? J'ai dû faire 2 Olympiades, ça doit au moins 8 ans. Avec le taf le plus pourri, celui de relancer tout le monde pour que vous preniez vos licences. Je comprends les factures. Et du coup, on recherche un responsable de licence. Si quelqu'un veut s'en charger, c'est pas un taf pourri du tout. Merci François, il nous pourrit tout. Super. Voilà. Si ça... On est en train de voir si on ne peut pas les prendre par un autre moyen, en ligne, les licences. Parce que Clio, Et ben, du coup, Geneviève, écoute Geneviève, si tu es motivé, je te laisse venir te présenter, dire pourquoi tu es motivé de venir dans la CNM et dire qui tu es. Et les gens te connaissent, t'es sûr? Je suis sûr qu'il y en a au fond là-bas. Trésorière du SPUC Monocycle. Après, je suis chargée de faire les licences au SPUC Monocycle, donc je connais un peu. C'est vrai que tu m'as dit que tu voulais faire avec le réseau, nous on est un peu dans la même idée au niveau du SPUC, donc ça regroupe. Voilà. Ça m'intéresse de me lancer. Et du coup, on va se présenter un à un aussi les membres actuels de la CNM et on fera un vote après pour savoir si vous êtes ou qu'on reste dans la CNM ou si vous voulez une liberté parce que vous avez le droit d'écouter moi, je repousse un peu aussi. Exactement, prenez ma place, prenez mon handicap, tout ça. Alors, du coup, on va commencer par moi-même parce que pourquoi pas. Ça fait depuis 2018 que je suis à la CNM, je préside depuis 2020, donc ça fait déjà 4 ans que c'est passé vite. J'aimerais continuer du coup, à développer le mono en France. J'aime bien discuter avec les gens, voilà, essayer de faire passer des infos, tout ça, ça me convient bien. Mais en même temps, j'aimerais aussi passer un peu le témoin en accompagnant tous les nouveaux membres de la CNM. Je sais que je ne vais pas rester encore 10 ans dans la CNM, donc ce serait bien voilà, qu'on arrive à faire passer un petit peu tout ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années, que ça continue à rouler comme ça roule actuellement. Voilà. Et sinon, j'aime bien rouler aussi. Ça se fait sur de la route ou sur des chemins. Lionel n'était pas là, donc je vais vous présenter. Du coup, Lionel, c'est un de nos nouveaux, on va dire, ça fait 2 ans qu'il est là. C'est lui qui s'occupe du budget, donc c'est avec lui qu'on va y discuter après pour ces histoires de pertes et de cotisation. Il
bains. Moi je viens du Lyon, je n'ai pas parlé, mais voilà. Voilà, il est bien motivé, il aime bien le cross et le poker. Sylvain, c'est très original, Sylvain, c'est pas comme nous, tu as des couleurs. Regarde. Bah voilà, Sylvain. Moi j'ai rejoint l'équipe l'année dernière et bah voilà, je m'occupe de plus ou moins d'un truc à la CNM. Un peu sur le règlement, un peu le suivi de la CFM, comme je disais maintenant. Un peu des lives et voilà, divers sujets. J'ai le cross, la route et le basket. Donc moi, Cécile, du coup. Alors j'ai un jour, enfin, je vais dire intégré, commencé à découvrir la communauté monocycliste suite aux Unicon de Grenoble, donc c'est relativement récent. Pas grand monde, je pense, qui me connaît. Et j'ai rejoint la CNM, du coup, à l'occasion de la dernière CFM. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de poste défini au sein de la CNM. J'essaie plutôt d'aider au coup par coup quand on a besoin pour des initiations. Il y a eu des t-shirts cette année pour les Unicon, enfin voilà, pour différents. Quand il y a des besoins plus ponctuels. Moi je fais plus, surtout de la route et un peu de cross, je suis très bien. Alors madame ici présente a les records de France de 10 km de marathon alors. De marathon. Léonore. Je suis membre, alors pas exactement membre de la CNM, mais membre du comité freestyle depuis 2018 et membre de la CNM depuis 2023. J'ai aidé aussi, comme Cécile, un peu sur des tâches ponctuelles, par exemple des t-shirts Unicon. Et je m'étais proposé de continuer aussi le travail de Sam sur les licences, donc on pourra être en contact. Et j'aime le freestyle, le muni, le hockey et le trial. Tu fais tout quoi. Ouais. On a donc les deux autres personnes qui sont absentes aujourd'hui, donc Marine déjà, ça fait depuis 2017 qu'elle est là. Ouais, ça commence à faire du temps. Elle s'occupe de la com. Et voilà, elle aimerait bien qu'on fasse au JT un jour. Pourquoi pas, écoutez, on verra. Alors, elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire dans les années, enfin même dans les mois à venir. Donc elle aimerait continuer dans la CNM. Je ne sais pas si elle va pouvoir rester avec nous tout au long de l'année 2025, ça dépendra de sa vie, voilà, mais elle veut quand même continuer. Voilà, elle fera au mieux si elle est réélue. Elle aime bien le cross, la descente et le hockey. Et pour finir, Nathanaël Doro, elle aussi, ça fait très longtemps qu'elle est là, depuis 2016. Elle nous a quitté un moment pour partir en Amérique du Sud, elle est revenue. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le mono aussi. Et voilà, elle souhaiterait continuer pour que perdure ne tient pas la communauté. Elle aime bien le muni, le trial et la côte. C'est dans la côte de Côte de Rhône, Côte du Rhône, parfait. Voilà, du coup, c'est tous présentés. Je vous propose de faire un vote pour savoir qui vous voulez, qui ne voulez plus. On peut commencer par notre potentielle nouvelle recrue, du coup. Qui est-ce qui s'oppose à ce que Geneviève nous rejoigne dans la CNM? D'accord. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est pour? Félicitations Geneviève. On va continuer, on a Max sous les yeux qui s'oppose à ce que Nathanaël reste dans la CNM. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est pour? Allez, nickel, ça va vite. Très bien.
Marine, qui est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'abstient? Non. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est pour? Ok. Marion, dans la commission, qui est pour. Qui s'oppose à ce qu'Eleonore reste dans la CNM? Qui s'abstient? Qui est pour? Ça va, il ne me fatigue pas trop? On a encore quelques-uns à passer. Hop là. Cécile, qui s'oppose à ce que Cécile reste dans la CNM? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, il y a deux là qui sont pas pour. Qui est pour que, non, qui est contre le fait que cet énergumène qui ne sait pas mettre ses textes en noir reste avec nous? Qui s'abstient? Qui est pour? Côté budget, qui s'oppose à ce que Lionel reste avec nous? Qui s'abstient? Qui est pour? Et moi, qui s'oppose? Ah, très bien! J'ai noté j'ai proposé, super! Alors, ok, qui s'abstient? Et qui est pour? Nickel! Et bah, du coup, nous sommes de nouveau 8 dans la CNM. Sam, tu veux. Oui, j'ai un message de Lionel qui nous explique que les pertes sont des anciennes cotisations qui n'ont pas été recouvrées. Ok. Ah oui, effectivement. Oui, on a des factures qui sont restées impayées, quoi. On a arrêté de relancer les clubs et c'est passé en fait. Et alors Cécile me fait remarquer qu'effectivement, je n'ai pas demandé s'il y a d'autres personnes qui voulaient nous rejoindre. On a eu Geneviève qui s'est présentée spontanément. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a encore mis des places. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers à traiter de votre expérience? Sur la com, il me semble qu'ils cherchaient un peu de soutien sur la com. Exactement, le fait que Marine va être un peu plus chargée dans sa vie perso. On ne sait pas trop où aller. J'ai Nat qui s'occupe aussi un peu de la com. Mais voilà, si quelqu'un se sent l'âme d'un communicante, pas de soucis. Ok, et ben. Tu peux juste, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui est attendu en com. Oui, alors communication, publier des informations sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, éventuellement gérer un peu la page YouTube, mais ça en général c'est plus Sylvain qui fait les lives et d'autres personnes qui gèrent ça, plus ou moins. L'alimenter, ce serait bien effectivement si vous avez des idées de publication à faire, voilà, faites-vous plaisir. Et également envoyer les newsletters de Mono. Donc, c'est généralement un mail par mois ou tous les 2 mois avec les dernières infos, ce qui s'est passé en essayez de passer au JT. Alors, essayez de passer au JT également. Si vous avez des contacts ou autres, on est preneur. C'est Laurent Deladou. Ça marche. Une question, est-ce qu'il y aura un championnat d'Europe l'été prochain qui est organisé de l'information? Non, on n'a aucune info là-dessus, donc je ne pense pas. Non, clairement pas. Il n'y a pas d'organisation qui part du tout là-dessus. Il y a eu une tentative en République tchèque, mais ça a été complètement avorté. Il n'y a rien actuellement sur les personnes qui organisent ça. Pour les utilisateurs de Philéo, je vous invite aussi à remplir les adresses mail parce que c'est à partir de là qu'on envoie les newsletters. Sur Philéo? Non. Non, pas du tout, on n'a pas précisé. Si, on a déjà fait rien encore depuis Philéo. Ah bah très bien, bah voilà, j'apprends des trucs. Soit depuis Philéo, soit sinon depuis monocycle.info, on peut s'inscrire dessus. Ok, très bien, bah il y a les deux. J'apprends des trucs, on a dit. Merci, tu vas nous manquer ça, tu vois, t'as plein d'infos comme ça. Et j'ai une autre info que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 3022 personnes différentes qui ont, entre 2010 et 2024, pris une licence monocycle. Ah, donc c'est rien. De temps en temps, les retraites, parce que sinon. Non, mais c'est.
T'as des personnes qui ne voient plus. Moi, je fais plein de vidéos pour Facebook. Si je fais les Facebook, je fais plein de vidéos. Ça peut être un peu. Est-ce que les gamins ils reviennent pas. Effectivement, si on peut aller dans les formats. Moi, je l'ai fait en format Ça va être officiellement la façon de faire. Est-ce que. Enfin, je peux vous faire les 3000 Ah oui, effectivement, on n'a pas dit ce que ça impliquait d'être dans la CNM. C'est environ une réunion par mois, grosso modo, en soirée. Effectivement, ouais. Alors en général, en ce moment, on fait des réunions un mercredi soir par mois vers 20h. Ça peut changer selon vos emplois du temps. On se met d'accord après chaque réunion pour définir la prochaine. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'intéresse? Non, mais moi. Non, pas tout. Ok, mais du coup, on peut s'appuyer sur toi quand même à certains moments et on. Voilà. Ok, très bien, merci. Pierre contractuel. Du coup, ça va être à vous la parole maintenant, et on voulait profiter de ce moment où plein de clubs sont présents au même endroit pour faire des pré-annonces d'événements si vous avez. L'idée c'était d'essayer de ne pas organiser trop d'événements sur les mêmes week-ends, donc d'essayer de se mettre d'accord, voir s'il y a des clubs qui avaient prévu quelque chose, voir s'ils peuvent parler entre eux, de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à prendre la parole maintenant. Voilà, donc je vais passer le micro. J'avais une autre question. On m'avait demandé si je pouvais me présenter à la commission athlétisme. Alors je ne sais pas tout ce que ça consiste. Le comité Thierry a besoin d'un copain et il m'a demandé si je pouvais me joindre. Effectivement. Du coup, les comités sportifs, donc c'est grosso modo des comités auxquels nous on délègue la gestion des différentes disciplines du mono. Donc, par exemple, le comité athlétisme, c'est tout ce qui est course d'athlètes, sans hauteur, sans longueur, etc. Alors, on a le comité longue distance pour tout ce qui est course sur route. On a le comité muni, comité sport, comité hockey, comité basket. L'idée c'est vraiment juste de mettre au point les règles, de les maintenir à jour, éventuellement d'aider les organisateurs aussi s'ils ont des questions techniques. Il y a un gros boulot à faire pour les CFM, voilà, essayer d'être proactif pour donner les informations aux organisateurs, pour leur dire nous on a besoin de ça, ça, ça pour nos épreuves, voilà, et suivre du coup tout au long de l'année les événements qu'on a en France sur deux disciplines. Alors comment je peux faire pour intégrer le truc athlète avec Thierry? Alors tu nous envoies un mail ou à Thierry, on va dire que c'est fait, c'est noté, voilà, juste un mail pour me dire je veux être dans le comité athlétisme et c'est très bien, merci beaucoup. C'était le seul comité, je pense, où on n'avait que Thierry, et si un jour Thierry disparaît, on est mal. Donc merci, c'est parfait. C'est gestion de projet, si on a quelqu'un qui disparaît qui est essentiel, on est dans la merde. Et parfait, merci beaucoup. Du coup, Nico, tu voulais parler peut-être Le tournoi de Grenoble. Peut-être le 19 et 20 avril. La date n'est pas encore confirmée. On vous enverra l'info d'ici la fin de l'année. Sans doute ça. On attend la confirmation. Et on espère aussi faire un roule à la queue. Ouh là là! C'est quoi le roule à la? C'est des disciplines qu'on ne voit pas souvent. Du hockey, du trial, et du rugby. Donc c'est un peu ou pas compétitif? Et non compétiteur. Il n'y a pas de compétition, c'est une convention. Je complète, l'idée cette année, ça serait de split quand même cet événement. Alors on ne sait pas encore comment, mais trois disciplines sur un week-end, ça fait beaucoup. Donc l'idée c'était sûrement de split, faire un week-end 100% muni, un autre week-end où il y aurait du trial et du hockey. Du côté en Chalon-sur-Saône, nous, ce sera la 3e fois, on fait les 24 heures pour le Téléthon. Donc on attaque de rouler un vendredi soir à 18h, on roule jusqu'au samedi 18h. Par exemple, cette année, on est autour du 29 novembre. Il est plutôt cette année, du 29 novembre jusqu'au 30 novembre.
Voilà, on a une petite salle des fêtes, on met son matelas, on roule, on passe le relais, on se repose, on mange. Voilà, on essaie de faire un maximum de kilomètres sur 24 heures. Et après, on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai qu'il y a eu le Ventoux, il y a eu pour ceux qui roulent, il y a eu le Grand Colombier. Et je proposerais bien de partir du côté du Beaujolais, parce que j'ai envie de rouler un petit peu, il y a les siphonnés du Mont-Brouilly. 6 phases, 80 km. Et c'est un peu moins dur en dénivelé, mais sur 6 fois 600. Allez, les premiers 6 ans. Ça occupe la matinée, ça? Tu fais quoi le reste? Ah bah, je sais, Un Beaujolais, oui! Bravo! D'autres infos? Alors, tant qu'on est sur les orgas à venir, c'est pas nous qui l'organisons, comme dit, mais le 23, 24, 25 mai, plusieurs ont envisagé d'aller aux 24 heures de l'INSA. Si vous envisagez de faire un événement, ça peut ne pas tomber à cette date-là, histoire que certains puissent venir. Je pense à des locaux. Ouais, je vois, c'est très bien. 23-25 c'est à Lyon. Oui, c'est un événement à Lyon, effectivement, à 200 mètres de chez moi, et ça fait... Il me tanne chaque fois avec ça, il veut que je sois là. Le 24 et 25 mai, à Mafron, on organise notre tournoi de hockey. Merci. Du coup, maintenant, tu vas faire du hockey. Ouais, je pense que je vais le mettre au hockey là. Il est monogre, donc c'est normal. Et en février, le week-end du 22-23 février, on a notre tournoi de monoathlète qui est acté. Et on va essayer une dernière année si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne, on continuera d'organiser notre week-end, donc une convention où on fait et du trial et de l'athlétisme. Et si on peut une troisième épreuve, ça fait sans doute du cross. Voilà. On n'a pas la date encore, on voulait attendre d'être sûr qu'il n'y ait aucune manifestation ce week-end-là pour l'organiser. Et si ça ne fonctionne pas, on arrêtera. Parce que c'est des frais pour nous. C'est quoi la date, pardon? On n'a pas de date pour l'instant. J'attendais justement la réunion pour voir quel week-end pouvait être disponible. Ok. Et juste quand tu dis fonctionner, c'est avoir des gens autres que des événements. En fait, on a 3 personnes hors animation qui viennent chaque année. Donc, allez, il faut y aller là. C'est au centre de la France, c'est accessible pour tout le monde. D'abord, et RMS. Ouais, alors c'est vrai qu'on l'avait organisé. On a vu qu'il y avait d'autres choses en freestyle. Ouais, alors, il y a une demande qui disait on avait organisé un week-end freestyle. C'est vrai que comme on a vu qu'il y avait eu plusieurs manifestations freestyle dans la France, on n'a pas voulu en organiser aussi. On a voulu essayer de proposer des choses qui se faisaient un peu. Enfin, on regrettait un petit peu les jours sur la roue, on a voulu faire quelque chose un peu dans le même style, mais pas tout à fait pareil non plus. On voulait pas faire du basket alors qu'on aurait déjà du basket. Voilà. Donc, là, on a fait du freestyle, on n'a pas organisé à réfléchir. S'il y a de la demande, on a la chance d'avoir des gymnases assez longs sur moi j'organise les Monster One Urban Game à Lyon. Je n'ai pas vraiment fixé la date, c'est disponible 19, 20 et 21 avril. Il n'y a rien. Oh bah voilà, c'est bon. Ah merde. Bon bah je sais pas. C'est quoi pour c'est la date elle est arrivée, je te dis, pour la date. Hein non, alors l'année dernière c'était que du trial. Donc en fait c'est plus des défis un peu rigolos dans toute la ville de Lyon. Et cette fois-ci ça va être des défis un peu rigolos mais en street, en trial et en flat. Et en gros c'est la personne la plus polyvalente qui gagne. C'est compétitif mais c'est très convention. Voilà. Voilà, c'est très permissif. La triche est autorisée. Mais la triche est autorisée. La corruption, mais la corruption aussi. Les chutes, les belles chutes sont récompensées. Enfin, il y a beaucoup de règles. Il y a un burger queen qui nous aussi. Voilà. Oh, la pluie, elle est... Ouais, avec le beau temps. Non, mais la pluie, c'est partie du concept. Merci Claude, tournoi de basket fin août, 30-31 août 2025. Vous souhaitez organiser le tournoi et la CFM, ça va le faire? Le tournoi ne demande pas beaucoup d'efforts, on va dire ça comme ça.
puis on va faire en sorte que toutes les planètes s'alignent pour vous accueillir chez nous du 25 octobre au 1er novembre 2025 pour la prochaine CFM. Ensemble, faire découvrir des vins de chez nous, passer les vins d'Alsace. Et votre breuvage. Tu vois les alors, les Cubains vont faire leur tournoi de basket. Ouais. Du coup, si on a fini sur les événements à venir, est-ce que vous avez des sujets à nous remonter, des trucs dont vous aimeriez discuter, des pots de vin à nous offrir, comme vous voulez? Pas de pot de vin, ouais. Pas des mails, il n'y a pas de tricherie. J'aimerais essayer d'organiser, peut-être de manière un petit peu informelle, une rencontre de motocyclistes sur route pour aller observer les routes remarquables du Vercors. Je ne sais pas trop comment organiser ça, s'il y a des trucs à poser en préfecture, juste poser une date, on rentre à la maison. Voilà, c'est pas forcément un truc officiel, d'abord peut-être une rencontre, puis voir après comment ça prend, comment ça se... On peut organiser de manière un peu plus structurée, plus logistique. Mais est-ce qu'il y a des règles quand vous faites le Ventoux volontiers, des routes sont bloquées ou pas? Est-ce qu'il y a des... Quand on a une vingtaine de motocyclistes sur un col, est-ce qu'il faut le signaler sur les gendarmeries ou des choses comme ça? C'est un peu ça que je ne sais pas. Si c'est pas une épreuve chronométrée avec un classement, t'as pas besoin de forcément faire des déclarations en préfecture. Il n'y a pas une histoire du nombre, il faut être moins de 100 personnes? Aussi, ouais. Ouais. Normalement ça devrait aller. Mais, par exemple pour le Ventoux on avait limité à 99 inscriptions, on était une vingtaine. Voilà, c'est juste pour pas avoir de problème avec la loi. Sinon pas de spécial. Vérifier juste les licences des gens qui ont participé. Voilà, au cas où il y a un accident, parce que sur la route normalement il y a des voitures aussi. Voilà. Et comment on a le droit de rouler en motocycle sur la route? C'est clair cette histoire? Alors, si mais non. Le monocycle est officiellement considéré comme un véhicule de petite dimension sans moteur. C'est pas un vélo. On est censé rouler sur le trottoir s'il est accessible à la vitesse du pas. Si le trottoir n'est pas accessible, on a le droit de marcher sur la route comme tout piéton. De se déplacer sur la route comme tout piéton, comme des skates, comme des trottinettes non électriques. Officiellement, on est censé être sur le trottoir, effectivement, mais dans les gorges du Vercors, il n'y a pas de trottoir, donc on marche sur la route, on pédale sur la route. Mais c'est l'accident légal. T'es piéton, donc tu peux aller... T'es piéton, c'est assimilé. Dans un tour légal, maintenant il faut juste utiliser son bon sens au maximum, c'est ça qui va marcher. Si vous roulez à la vitesse d'un vélo, des enfants vélo, vous roulez comme un vélo. S'il y a un accident grave, il y a un accident grave, les gendarmes arrivent sur le lieu de l'accident, et là ils vont pas dire je vais utiliser mon bon sens, les gendarmes vont... Alors, oui, effectivement. Dans tous les cas, tu seras couvert par la loi banantaire, donc tu seras indemnisé par l'assurance du véhicule motorisé qui t'aura rentré dedans. Non mais c'est rassurant, mais malheureusement on n'en a pas plus. Tu pourras, peut-être que tu seras reconnu coupable, par contre c'est deux choses différentes, tu peux être reconnu coupable et en même temps être dédommagé parce que tu es l'usager faible. Là-dessus, moi je suis pas forcément compétent. Voilà, alors c'est pas dire aujourd'hui. Techniquement. C'est pas prévu par la loi. T'as un vide juridique, t'es pas considéré comme un conseil. Donc t'es piéton. De la responsabilité d'assurance. Sur 45 km/h, parce qu'une infraction pénale, il faut qu'elle soit prévue précisément par un test. C'est compliqué tout ça. Ça va peut-être évoluer dans les années à venir avec l'ensemble des mobilités hyper différentes qui arrivent sur la route. Je pense qu'il y aura des lois qui sera dedans. Si on fait un événement dans un col, il faut peut-être un géo de visibilité pour faire en sécurité. Dire le
facturation, elle a lieu sur l'année civile et non pas sur l'année sportive. Parce que du coup, c'est pas très logique. Pas très logique et c'est pas très pratique. Ouais, alors j'avoue, j'ai pas du tout la réponse. Pourquoi est-ce qu'on facture comme ça? À chaque fois, nous, on se perd en fait dans les trucs. Ouais. Et je sais pas si on a genre une experte comptable qui pourra nous renseigner si elle a des infos là-dessus. Pourquoi demander à faire les licences du 1er octobre ça, je pense que ça c'est de la grande. Il y a des associations qui sont en cours de quand c'est payé. La clôture sport, c'est la minorité dans les Hauts-Lagrange, donc c'est ça. C'est logique que ce soit. Oui, mais après, l'Union sportive a sa compte à propre. L'Union sportive fait une comptabilité en année civile, et je pense qu'à partir de là, eux, ils facturent en année civile. Et ça, c'est pas, on peut leur suggérer, mais on peut pas faire beaucoup plus de choses, déplacer leur clôture comptable, mais je sais pas. Nous, on peut déplacer les licences, sinon. Un peu d'air. Ah oui, j'ai déplacé les licences. Ah, mais non, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour le coup, les licences sont en année sportive. Ah bah, les licences, c'est plus logique qu'elles sont en sportive. En organisant la Coupe de France de monocycle, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas dans les règlements, qui ne sont pas définies. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, comme tu disais, sur l'organisation de la CFM, mais de manière assez large, c'est-à-dire qu'on a des règlements par discipline. Il n'y a rien qui définit, par exemple, comment on traite le challenge, comment on traite les étrangers qui participent à la Coupe de France. Donc c'est chaque année l'organisateur qui prend des décisions. Et cette année, on n'a pas fait la même chose que l'année dernière. Donc ça nous a posé des problèmes. Et ce serait bien que la CNM prenne les décisions pour la suite, pour que ce soit toujours la même chose. Les décisions réglementaires, de manière plus large, ce serait bien, si vous avez des idées sur des règlements, de s'investir dans les commissions réglementaires de la Fédération internationale. C'est là que s'écrit le règlement IUF. Et là, c'est pas comment. Mais ça, non, mais c'est élargi. Ouais, effectivement, Mario, très bon point. Comme je disais, on va essayer de faire en sorte que ce soit clé en main pour les organisateurs. Voilà, donc on suivra de toute façon un petit point, tu nous diras ce qui nous manquait exactement au NOC, on essaie de le faire pour les prochaines années, pour que ce soit plus simple pour Cyclo aussi. Voilà, on va faire en sorte que ça soit plus simple. Ah oui. Est-ce qu'on a quelqu'un pour 2026? C'est une bonne question, je vais vous poser. Sam, maintenant que tu n'es plus dans la CNM, tu as du temps. C'est pour ça qu'il sort, c'est pour organiser la prochaine CNM. Bravo! Il a dit on n'en est pas là. Il n'en a pas parlé encore parce qu'il était encore dans la... Alors, plus sérieusement, est-ce qu'un club se sent d'organiser ou même a juste une idée, peut-être éventuellement? On n'a personne pour le moment. Parce que nous, on fait une réunion bilan de la CFM mi-décembre. Donc il y aura sûrement les cyclones qui seront invités à cette réunion. Mais si jamais il y a d'autres clubs qui ont envie de suivre le bilan et ce que ça donne, aussi des conseils sur comment ça s'organise, c'est vraiment le CFM. Je laisse réfléchir si jamais vous avez des arguments, des questions aussi sur comment ça s'organise, n'hésitez pas. Et pour les années suivantes, j'ai entendu des bruits de couloir aussi. Les gens se positionneraient pour 2027, 2028 et éventuellement les 10 ans d'arrivée, je sais pas. Sirène levée sans problème. Sinon, non. Très bien. Non, mais pour que ça tourne, en fait, excusez-moi, je vais me permettre de... c'est vrai qu'on est 26 clubs en France. Si on organise tous une CFM, c'est pas tous les 10 ans, mais tous les 26 ans. Les CFM, oui, certes, c'est du boulot, mais avec ce que vous allez mettre en place, ça va faciliter la vie énormément. Le plus dur à avoir, c'est les salles, clairement. De mon point de vue, c'est les salles, c'est les lieux. Une fois qu'on les a, après, normalement, c'est des commissions qui gèrent les choses. Ça roule un petit peu plus. On n'est pas obligé de faire des trucs avec des gros panneaux d'affichage. Et je pense que même si
clubs ne se sentent pas assez... Alors moi je sais que j'entends souvent des choses, c'est les bénévoles. Ouais. Certes, c'est les bénévoles. Mais quand on regarde ici, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont des gens, qui sont des parents, des accompagnateurs, des choses comme ça. Donc moi je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur d'organiser une association si on est une petite poignée. De combien déjà dans ton club? On est deux. Non, mais sérieux. Sans déconner. Une petite poignée de bénévoles dans un club. Il y a d'autres associations qui se feront une joie de vous aider, de vous accompagner si besoin. Et les bénévoles, on arrive toujours à en trouver chaque fois, quoi. Donc oui, on est toujours motivé pour organiser les CFL, enfin, pour aller à les CFL. Je pense que ça devrait être une bonne chose aussi d'en organiser. Voilà. Alors on va reprendre dans l'ordre. Non, on organise. J'ai juste une question complémentaire pour Marion en particulier, justement la proportion de bénévoles qui doivent être les locaux, parce que c'est plus simple, parce qu'ils connaissent, du temps Dans le comité organisateur, on est 7. Et après, globalement, on a compté sur toute l'année, sur les 10 derniers mois, on a 20 personnes qui sont investies. Et sur la semaine, on est à 140 bénévoles. Il y a plein de gens qui sont des Non, nous on a fait appel beaucoup aux associations brumatoises, aussi à la section cirque de notre association. Donc ouais, la ville de Brumat, elle nous a fait la communication pour les appels à bénévoles. Et finalement, enfin, on n'a vraiment pas eu de soucis à part le mail que vous avez envoyé pour la journée de hier, non de hier, qui est un peu compliqué, mais sinon ça m'a été... Renseignez-vous, il y a des choses, des fois par exemple les villes, c'est de plus en plus à la mode, ils font des bourses aux permis jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont aider financièrement des jeunes en échange d'une participation sur la commune, des choses comme ça, et ça peut être aussi un bon moyen d'avoir des bénévoles pour une journée ou deux. L'autre chose aussi qui peut être fait, c'est... Pardon? Les SNU. Les services nationaux universels, effectivement, qui fonctionnent bien, et ça, ils sont vachement friands d'avoir des jeunes en amont, et c'est sur toute une année, c'est sur de donner un certain nombre d'heures, ça marche beaucoup. Et il y a aussi quelque chose qui peut être pas mal, effectivement, c'est ce que Marion parlait aussi, et nous on avait fait ça aussi, c'est de faire des partenariats avec d'autres associations. On vous fait une démo lors du tour de vélo de patati patata, et en échange, si vous pouvez nous trouver 10 jalonneurs qui savent ce que c'est que bloquer une route, ça peut fonctionner comme ça. C'est du donnant-donnant, et c'est vrai que nous on avait réussi à récupérer une quinzaine de personnes spécialisées dans le jalonnage pour notre CFM, et c'est important d'avoir des gens comme ça. Après, les bénévoles, finalement, quand on en parle dans notre famille, qu'on organise quelque chose, même si on est peu dans une association, on a tous un réseau familial qui fait que, ah bah oui, carrément, je vais venir à ta CFM, bah oui, je vais venir voir ça, etc. Et du coup, le monde, on trouve sans problème derrière pour tenir une mutuelle. La première question, c'est les 20 personnes dont tu parles, les bénévoles durant la semaine, on est d'accord. Ça se trouve. Les accompagnements, les copains, les familles. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a tous des choses qu'on aime faire, on a tous des choses où on est bon, des choses où on est moins bon, et l'idée c'est vraiment de se partager les choses, et il y en a qui gèrent certaines choses, il y en a qui détestent d'autres choses, c'est d'être assez nombreux pour répartir le travail pour que ce soit pas trop lourd. Ça c'est ce qui est intéressant. Et ensuite, nous, on a du coup beaucoup discuté avec la ville de Brumat, et en fait, juste pour vous expliquer, demain le cyclocross, il a lieu presque, on a changé 2-3 choses, sur un parcours du Brumat Bike Festival qui a été organisé il y a 3 semaines, qui est une compétition internationale de cyclocross à vélo. Donc c'est l'occasion en fait de réutiliser aussi des choses qui existent et qui sont utilisées par d'autres clubs. Et donc on les a aidés pour les installations, nous on les installe, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. C'est vraiment important de discuter, et nous on a toujours le forum des associations, donc c'est là qu'on a fait le tour et qu'on a essayé d'avoir des bénévoles de partout. Il y a des CFM qui ont été organisés à 2, des Suricon qui ont été organisés à 2. Je le recommande à personne. Même la CFM, c'est mieux d'être un plus que 2. Mais 20, c'est beaucoup, hein. 20, non, mais 20, c'est 7 vraiment de responsables. 7 responsables, et après ça fait 20 si on regarde dans chaque commission. Sur les 20, forcément, il y en a qui n'ont pas donné beaucoup, mais c'est pas grave. Non, mais c'était un peu comme ça chez nous. C'était 7 en comité restreint. Et après, les élections, ça c'est 20. Il ne faut pas le De toute façon, le comité d'organisation principal, il ne faut pas qu'il soit trop gros, en vrai. Là, je pense que
max. On peut être sur du 4-5, 3-4, 4-5. Et puis après, si on peut avoir des sous-commissions, c'est bien. Franchement, c'est bien. Quand on a deux commissions sur les commissions, c'est très bien. Parce que nous, on a fonctionné sous un format, on a fait 10 commissions et chacun est responsable d'une commission. Nous, on aurait bien aimé un comité de 10 personnes. Non, mais tu peux avoir des gens qui ne sont pas responsables des commissions dans le sens civil. Oui. Et ça peut être une autre solution. C'est dans la solution que François propose, tu as un comité de 3-4 personnes, tu as différentes commissions et après tu suis les commissions mais sans être dedans et tu reçois simplement les biens de commission. C'est de la coordination. C'est différent. Le fonctionnement d'un Unicode. Chaque Unicode est différent. Et après, la difficulté en termes financiers cette année, enfin qu'on a eu nous, c'est que comme on a eu très peu de. On a eu la décision du fin janvier, pour tout ce qui est partenariat, c'est beaucoup trop court parce qu'en fait les entreprises ont déjà bouclé leur budget et c'est galère. Donc il faut vraiment anticiper ça sur le net. Les partenariats, c'est souvent plus compliqué que d'obtenir les salles. Tu disais le plus dur, c'est les salles, je crois pas. Bah, en fait, tu peux faire une CFM sans partenariat. Après, ça dépend des dépenses qu'on met en face. Ça dépend de l'enjeu que tu veux Ça mettre. dépend ce que tu veux. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu disais que t'as pas besoin de mettre des gros panneaux, des choses comme ça. Quoi. Si t'as des sous, tu fais des gros trucs. Si t'as pas de sous, tu fais des petits trucs. Si t'as des sous, ça dépend si tu payes les salles ou pas aussi. Si t'as une mairie qui te fait payer vraiment tes salles chères, n'y va pas. Non, mais. L'ISEN, tu loues des salles, hein, parce qu'il n'y a pas de salle chez lui. En fait, les salles sont un peu énormes, tu les payes. Après, ça dépend. Juste pour vous donner une idée, nous on a un petit club, donc mon village où le siège, 250 habitants. Je cherche des gymnases partout, il n'y en a qu'un qui veut de nous, c'est le gymnase du collège à Diborne, c'est 70 € la demi-journée. C'est pas cher. Donc je peux en faire une fois par an, parce que 70 € il me saoule, j'y vais une fois. C'est le prix horaire. Ah ouais. Ah ouais, gymnase du collège, c'est bien. Ah, nous, c'est le prix horaire pour le tournoi de hockey. Moi, c'est pas si évident que ça. Ah, mais nous, le hockey, on a payé 500 balles de la demi-journée pour la salle. Mais c'est pour ça qu'on a fait qu'une journée de hockey. Par contre, tout le reste, effectivement, on a trouvé des salles un peu gratuites à côté. Quoi. Non, on paye au plus. Bah oui, tu vois, par exemple, oui, mais c'est cool. Moi j'avais une autre question, un peu dans les prérequis attendus pour organiser le CFM. Il y avait notamment les aspects sécurité. Parce qu'il est vrai qu'on n'est jamais sûr de ce qu'il faut produire comme niveau de sécurité dans les épreuves. Et je pense que ça serait bien, dans la liste des fiches, de dire ben voilà, au basket, si vous mettez. Vous pouvez appeler les pompiers, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir 2 ou 4 secouristes parce que nous aujourd'hui on a des montants aussi élevés que pour les unicodes. Donc dans la partie budgétaire, on n'a pas forcément tous les mêmes solutions. Et voilà, moi j'ai des devis qui sont montés jusqu'à 27 000 €. Pour la partie sécurité. Donc je pense que c'est très intéressant dans les prérequis. Au niveau de chaque épreuve, de dire on sait qu'il y a des disciplinaristes comme le trial, là on va pas les signer sur les secours, mais c'est effectivement de s'affranchir, voire s'alléger, voire s'affranchir de certains éléments de sécurité sur des épreuves. Je pense qu'en termes de budget, ça diminue la facture. Pour être clair, on parle de secourisme. Sécurité, c'est pas ça. Sécurité, c'est le monsieur vigile qui contrôle les secours. Non, mais tu as protection civile et sécurité. Dans ta sécurité que tu dois assurer pour les participants, c'est la partie protection civile en fait. Alors, juste un point sur la protection, sur la sécurité des participants. En fait, les prérequis pour avoir des secouristes ou pas, c'est pas les participants, c'est le public. Oui, je redéfinis. Non, mais au trial, tu pourrais très bien dire moi je ne mets aucun secouriste. Oui, non, mais sauf qu'on va te dire tu fais une énorme bêtise. Il faut qu'il y ait un minima des secouristes avec un camion, et donc c'est eux qui vont définir en fonction de la plage horaire, du nombre de participants comme tu as dit, et du nombre de publics, qui vont dire je suis obligé de mettre un minima de 2 binômes. Sauf que si tu en fais aussi pour le basket, alors en fait, tu n'as pas besoin, il suffit juste de dire on n'a pas les sûr. Par exemple, tu vois, pour le basket, si tu as une jauge de public à 800 personnes, tu seras obligé d'avoir des secouristes. Si tu as une jauge à 200 personnes de public, tu ne seras pas obligé d'avoir des secouristes. Donc pour la même discipline
positions, ils sont définis au niveau fédéral. Et au niveau fédéral, il n'y a rien de défini, donc effectivement, il faut du soutien. Ils sont définis au niveau de chaque fédération, et au niveau union sportive, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est à l'organisateur de faire les choix. Et je pense qu'au niveau de la CNM, on peut vous guider là-dessus. Ils peuvent vous guider là-dessus. Non, mais ça serait bien, c'est d'avoir. Mais oui. Vous êtes enfin, je pense que moi, je suis pas, on va dire, liste, mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui ont une grande ancienneté sur l'organisation des épreuves, des parcours en tant que participants d'épreuves, pour pouvoir dire, au basket, les qualifs, vous mettez personne. Vous prenez le numéro du pompier, et s'il arrive un truc, on appelle les pompiers. Après, quand on a un peu de vigilance sur une phase de finale, ou là, comme là sur le Real, ça paraît tout à fait logique. Et en fait, ça permet de dire, déjà, on a presque. Vous appelleront les pompiers aussi, bien sûr. Ouais, oui, la protection civile, elle va venir par les pompiers. Oui, mais t'as les contraint quand même d'avoir la protection civile à proximité, au moins pour faire un grillage. Oh, je m'en fous pas. Moi, j'en mets pas du tout. Moi, je fais la limite à l'avancer. Moi, ce que j'attends, Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos comités sportifs pour qu'ils mettent ça en place, qu'ils nous disent ce dont ils ont besoin. Un nombre minimum de secouristes, un nombre. Ce serait bien par exemple. Attention, on ne demande pas les besoins parce qu'on sait que ça va être des choses qui vont être au-dessus de ce qu'on a fait. En fait, ce qu'il veut définir, c'est protection civile, parce que le nombre ça va être défini par le nombre de personnes. Effectivement, c'est un gars, après, le choix qu'on a fait, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 ou 3 jours où on n'avait pas du tout de protection civile. Mais si vous avez des secouristes que vous connaissez qui sont bénévoles, nous, il y a une dame qui a fait secouriste bénévole pendant 2 jours. Donc ça permet de tester et c'est hyper intéressant pour les clubs suivants de dire, par exemple, ici, on a fait 100 protection civile, il suffit juste, on sait, d'avoir quelqu'un, voilà, ou alors on fait des choses, mais il n'y a pas une obligation par obligation. L'idéal, si tu dis que tu n'as pas la protection civile, les gens. Après, alors là, pour trial, en fonction de l'âge, on a des obligations, après c'est un choix. Est-ce que ça vous va si on termine cette discussion sur l'intro? Parce que c'est en train de se déstabiliser un petit peu. Sauf si vous avez d'autres sujets à aborder avant, je ferme tout cela. Sinon, en 3, 2, 1. Bon appétit. Merci à tous.